Sirat, le choc canois, le film de tous les superlatifs pendant la compétition, d'un réalisateur que je connais pas mais qui a eu à chaque fois des prix, Olivier Lax, un père et son fils qui recherchent sa fille et sa sœur perdues en Technival dans le désert marocain. En gros, c'est ça l'histoire. Et déjà, on va commencer par dire que la point de vue de la mise en scène, c'est magnifique. Bon, déjà, les paysages sont super beaux et surtout tout le côté aride, sec et dangereux. Genre, il y a beaucoup le film sur le poids, c'est-à-dire que les caméras embarquées dans les camions, le vrombrissement, comme les enceintes, comme le moteur de voiture, tu le sens. Tu sens quand ils sont sur le flanc de montagne, tout le vertige, tout le danger dans lequel ils sont. C'est vraiment hyper viscéral, avec des acteurs qui sont hyper forts et qui sont des vrais toughers d'ailleurs. C'est un film qui se veut être très respectueux du milieu tougher, Technival et ce genre de choses. Olivier Lax, lui, en parle vraiment comme une réflexion sur la mort et sur l'accepter en fait. Le contexte dans lequel évoluent les personnages n'est pas exactement le nôtre. Et en fait, tu vas avoir des bribes d'informations, autant visuelles que sonores, mais très parcellaires. Donc si vous aimez bien le mood Mad Max 1, c'est très similaire à Mad Max 1. C'est bizarre. Pourquoi t'as des lieux? Pourquoi ces lieux sont comme ça? Et en étant dans le contexte de on recherche quelqu'un qui a disparu, dont on peut deviner pourquoi elle s'est cassée, tu remplis les trous par toi-même, tu te demandes ce qui se passe tout en étant avec les personnages et avec un scénario qui va dériver de son... comme ce que fait la voiture, quoi. Elle suit une route et elle va décaler et là tu vas aller dans l'inattendu parce que vers la fin le film va très très loin, va beaucoup travailler les plans fixes et longs et le film était très très tendu et viscéral. J'étais pas bien dans la salle vers la fin, faut le voir au cinéma. Évidemment, un film qui est bon, il sera bon chez soi, mais l'expérimenter en salle, je trouve là, on est sur ce genre de film, au-delà de la salle, perd en intérêt. Film qui est parmi les plus marquants de 2025, qui est une année où il y a pas mal d'excellents films et de très bonnes surprises, mais rien de vraiment fort quoi. Moi, il y avait quoi? Il y a Phantom Utile, il y a Sirat, et j'attends beaucoup de la fin d'année avec Scarlett, Avatar 3, Un simple accident, Arco et ce genre de choses. Enfin, ça me fait chier d'avoir une année en demi-teinte quand même. Il y a des excellents films. Tarzan et Soldad, j'ai adoré. Une vie d'escargot qui était magnifique. Black Box Diaries, vraiment super bien construit. Mais il y a rien où je me dis 2025 quoi.